La succession de mon mari de 80 millions de dollars ainsi que cette maison me reviendront. Nous n'avons pas d'enfants, donc tout est à moi. Ma belle-sœur parle avec tant de triomphe et mon nom est Sophie, une travailleuse à temps partiel de 45 ans. Mon mari et moi avons 2 fils, un en terminale et un en seconde au lycée. Mon fils aîné passe l'examen d'entrée à l'université cette année. Il aspire à devenir avocat et étudie avec diligence. Il a toujours voulu être avocat depuis qu'il était petit, peut-être influencé par mon frère aîné Hugo. Mon frère est avocat et il a établi un cabinet il y a quelques années, il a même quelques avocats sous ses ordres. Mon fils aîné, qui a grandi en regardant mon frère, aimait étudier et avait toujours de bonnes notes, même à l'école primaire. Quand mon frère a appris que mon fils aîné voulait être avocat, il était ravi et l'a encouragé. Mon fils aîné a dit à mon frère à chaque fois qu'ils se rencontraient, « Je serai avocat comme toi, oncle. » Mon frère a ri en répondant « Dépêche-toi de devenir avocat et suis mes pas ». Quand mon frère, qui était marié mais n'avait pas d'enfant, venait nous rendre visite, il jouait avec mes fils avec joie et les gâtait. La femme de mon frère avait 10 ans de moins que lui. C'était une femme excentrique, ou plutôt difficile, qui ne venait jamais chez nous, donc nous lui avons jamais vraiment parlé. Mon frère et moi avons perdu nos parents quand nous étions jeunes. Donc quand j'allais me marier, mon frère a pris la place d'un parent et après mon mariage, il s'est marié aussi. Mon mari et moi étions soulagés quand nous avons su que mon frère prévoyait d'épouser une jeune femme. Mais quand nous avons rencontré sa fiancée, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait l'air grincheuse. Nous nous attendions à des visages heureux parce qu'elle allait épouser mon frère, mais elle nous a regardés avec un air boudeur. J'ai dit « Vous êtes parfaits ensemble » devant mon frère et sa fiancée. Mais j'ai dit mes vrais sentiments quand je suis rentrée chez moi et que j'étais seule avec mon mari. J'étais curieuse de savoir pourquoi elle avait l'air si malheureuse après que le mariage ait été finalisé. Mon mari semblait être d'accord avec moi et a répondu avec inquiétude. Elle n'était pas une mariée particulièrement agréable. On ne peut pas s'empêcher de se soucier. Mon frère a épousé sa fiancée de 10 ans de moins. Peu de temps avant qu'il se marie, mon frère a acheté une maison. Donc mon mari et moi avons emmené nos enfants les voir pour célébrer. La maison était magnifique et m'a étonnée comme on pouvait s'y attendre de mon frère qui possède un cabinet d'avocat. Mais nous n'avons pas vu ma belle-sœur, donc mon mari a plaisanté en disant à mon frère « Ta femme, t'as déjà quitté ?» Mon mari plaisantait évidemment, mais en voyant l'expression sévère de mon frère, mon mari et moi sommes devenus nerveux. Selon mon frère, chaque fois qu'il y a quelque chose, ma belle-sœur retourne chez ses parents. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa mère, donc elle reste là-bas pour célébrer. Les épaules de mon mari se sont affaissées en pensant qu'il avait fait une mauvaise blague. Soudain, mon frère nous demande avec un visage sérieux. Si je ne peux pas avoir d'enfant, puis-je en adopter un de vos enfants? J'ai pensé que mon frère plaisantait en disant quelque chose comme ça, mais il avait l'air sérieux. Je n'ai pas pu répondre à sa suggestion inattendue, mais mon mari a ri et a répondu « On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Discutons-en quand ça arrivera, d'accord ?» On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, discutons-en quand ça arrivera, d'accord. Si vous êtes d'accord avec nos enfants, vous pouvez en adopter un de votre choix. Mon mari n'avait pas l'air de prendre ça au sérieux et a balayé ça d'un revers de main. Mais j'étais préoccupée par l'adoption, et surtout par le fait que mon frère et sa femme ne s'entendaient pas. C'était pas à moi d'intervenir car c'était leur problème, mais j'étais inquiète. Après ça, quand nous rendions visite à mon frère, ou qui venait chez nous, c'était toujours juste lui. Ma belle-sœur ne s'est jamais présentée. Mon frère ne l'a jamais mentionné non plus. J'ai donc évité de lui demander à son sujet. Ils étaient mariés depuis plus de 10 ans et j'avais presque oublié son existence. Cette année, mon fils aîné a été accepté dans son école de droit de rêve. Mon frère a évoqué à nouveau l'adoption lorsqu'il est venu chez nous pour célébrer mon fils. Comme je l'ai déjà dit, me permettriez-vous d'adopter l'un de vos enfants? Mon frère et sa femme n'ont pas pu avoir d'enfants, c'est pourquoi il a posé à nouveau la question. La dernière fois que nous en avons parlé, il venait de se marier, donc il n'y avait pas d'urgence.
Mais cette fois, mon frère semblait sérieux. Néanmoins, mon mari semble prendre ça à la légère et a répondu rapidement. Préfériez-vous avoir notre fils aîné puisqu'il aspire à devenir avocat? Mon mari l'a dit si simplement, mais j'étais prudente car c'est une décision majeure qui changera la vie de nos fils. Bien qu'ils allaient être adoptés, ils seraient avec mon frère. C'est leur oncle, donc mes fils seraient bien, mais je m'inquiétais pour ma belle-sœur. J'avais peur qu'elle maltraite mes fils qui ne sont pas ses enfants biologiques, donc j'ai demandé à mon frère. Votre femme est-elle en faveur de l'adoption? Mon frère a répondu avec un sourire amer. Ne vous inquiétez pas pour elle, nous en avons déjà discuté. J'ai été soulagée d'entendre qu'ils en avaient déjà discuté, mais je n'ai pas pu me décider tout de suite. Donc j'ai décidé d'en parler avec mes deux fils et de prendre une décision. Ils sont déjà au lycée, donc je voulais qu'ils prennent leur propre décision. Nous n'avons pas été plus loin ce jour-là, mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du cabinet d'avocats de mon frère. Ils ont dit qu'il avait fait un malaise. Je me suis précipitée à l'hôpital. J'ai trouvé le personnel du cabinet d'avocats qui l'attendait avec des expressions inquiètes. Mon frère avait fait un AVC au travail et était inconscient. Après mon arrivée, le personnel du cabinet d'avocats est parti. Ils ont également dit qu'ils n'arrivaient pas à joindre ma belle-sœur. J'ai appelé le téléphone fixe, mais elle n'a pas répondu et je n'avais pas son numéro de portable. Mon mari et mon deuxième fils sont arrivés plus tard, mais je n'ai vraiment pas pu joindre ma belle-sœur. Mon deuxième fils a finalement découvert un smartphone parmi les affaires de mon frère. Bob, nous l'avons déverrouillé et avons commencé à chercher son numéro. Elle a répondu en colère quand je l'ai appelé avec ce téléphone. Je te dis de ne plus les appeler. Je vais te poursuivre en justice. J'ai commencé à parler alors qu'elle criait d'une voix terrible. C'est Sophie, la sœur de Hugo. Mon frère a fait un malaise et a été emmené à l'hôpital. Elle a ensuite commencé à parler doucement quand elle a réalisé que c'était moi au téléphone. Je suis désolée, je pensais que c'est Hugo. Tu as dit qu'il avait fait un malaise. Je lui ai parlé de l'état de santé de mon frère et de l'hôpital où il a été emmené, mais elle a répondu joyeusement. Je ne peux pas aller à l'hôpital maintenant, car j'ai des choses à faire. Mais, s'il te plaît, préviens-moi dès que tu as des nouvelles. Elle a ensuite raccroché. Je me suis demandé si elle avait des choses plus importantes à faire maintenant. Même son mari est malade. Maintenant que nous savons que ma belle-sœur ne peut pas nous aider, nous avons décidé de prendre soin de mon frère. Mon fils aîné, ayant terminé ses examens d'entrée à l'université et se reposant à la maison la plupart du temps, il a rendu visite à mon frère tous les jours en mon nom. Mon frère n'a jamais repris conscience et est resté dans un état critique, mais ma belle-sœur n'a jamais appelé ni rendu visite à l'hôpital. Environ une semaine après l'hospitalisation de mon frère, j'ai appelé ma belle-sœur à nouveau. Elle a répondu rapidement et joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est mort? J'avais envie de lui crier dessus pour son manque de tact. Mais j'ai répondu calmement. Il est toujours en vie? Pourquoi ne pas rendre visite à l'hôpital? Elle a rétorqué comme si elle m'irritait, alors que je retenais ma colère. Je ne suis ni médecin ni guérisseur spirituel. Il n'y a rien que je puisse faire pour sa guérison. Sa manière de parler m'a encore plus mise en colère, alors j'ai raccroché. J'ai commencé à soupçonner que mon frère voulait adopter l'un de mes fils, car il avait abandonné l'idée d'avoir des enfants avec sa femme. Je pense qu'ils s'entendaient pas. Lorsque le mariage de mon frère a été finalisé, je lui ai demandé comment ils s'étaient rencontrés, et il m'a dit qu'ils s'étaient rencontrés grâce à une agence de conseil matrimonial. Peut-être que ma belle-sœur l'a épousé parce qu'il était avocat, et qu'elle voulait avoir une bonne vie. Cette pensée m'a encore plus mise en colère, mais quand j'en ai parlé à mon mari, il a dit quelque chose d'encore plus cruel. Si Hugo meurt dans cette situation, sa femme héritera de tout son patrimoine, car ils n'ont pas d'enfants. Mon frère est donc venu célébrer mon fils aîné l'autre jour et nous a parlé d'adoption. C'était parce qu'il penserait à son héritage. J'aurais aimé pouvoir décider à ce moment-là, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Après le départ de mon frère ce jour-là, j'en ai parlé à mes deux fils de manière informelle, et mon deuxième fils m'a dit qu'il serait heureux d'être adopté.
Contrairement à mon fils aîné, mon deuxième fils n'a pas de but pour le moment. Il semble croire que s'il est adopté par Hugo, il a une vie facile. Je m'attendais à ce que mon fils aîné, qui admire son frère, veuille aussi être adopté. Mais sa réponse m'a surpris. Je ne veux pas être adopté, car en tant qu'aîné, je prendrai soin de vous, maman et papa. J'étais ravie, mais je savais aussi que mon fils aîné, qui aspirait à devenir avocat, était le bon choix pour être adopté. J'étais déçue de ne pas pouvoir finaliser le processus d'adoption pour mon frère inconscient. Je ne veux pas de l'héritage de mon frère, mais je ne veux pas non plus donner un centime de sa propriété à ma belle-sœur qui semble attendre sa mort. Je ne pouvais qu'espérer la guérison de mon frère, mais il n'a jamais récupéré. Mon frère est décédé quelques jours plus tard, et je n'ai eu d'autre choix que de contacter ma belle-sœur. Mon frère est récemment décédé. Pouvons-nous organiser des funérailles? Ma belle-sœur, qui attendait la nouvelle de la mort de mon frère, a répondu joyeusement. Cléo, s'il te plaît, ne me nomme pas comme porteur de cercueil, car je ne devrais pas m'occuper de formalités. Toi, Quand j'étais sur le point de craquer, elle a rapidement raccroché. Après tout, mon mari et moi avons planifié les funérailles. Le personnel nous a aidés de différentes manières. Le personnel du cabinet d'avocats nous a également aidés de différentes manières. Mon mari était également préoccupé par l'avenir du cabinet, mais mon frère s'en est occupé. Bien que mon frère soit l'avocat représentant du cabinet, il a délégué la gestion à quelqu'un en qui il avait confiance. Donc le cabinet en tant que société continuera de fonctionner sans problème. Beaucoup de personnes sont venues aux funérailles de mon frère, et tellement de couronnes ont été apportées qu'elles ne pouvaient pas toutes rentrer dans la salle. C'est alors que j'ai réalisé à quel point mon frère était merveilleux une fois de plus. Mon fils a également aidé aux funérailles, mais quand mon deuxième fils a vu que les présidents de grandes entreprises, des politiciens et d'autres personnes étaient également présents, il était vraiment frustré. Je savais que j'aurais dû être adopté. Je n'avais aucune idée de son incroyable personnalité. Mon mari et moi avons tous les deux ressenti une certaine compréhension de sa tristesse. J'étais porteur de cercueil, mais personne ne s'est demandé pourquoi ma belle-sœur n'était pas là, et personne n'en a parlé. Je me suis demandé si nous étions les seuls à savoir que mon frère s'était marié. Et mon frère et sa femme n'ont pas eu de mariage. À la place, ils sont simplement partis en lune de miel, donc même les membres de la famille ont peut-être manqué cela. Si cela devait arriver, je souhaite presque qu'il ne se soit jamais marié. Pas besoin d'une épouse qui ne se rend pas aux funérailles de son mari. Et je regrette de ne pas lui avoir permis d'adopter mon deuxième fils plus tôt, car je croyais qu'elle prendrait tout l'héritage de mon frère. Avec l'aide du personnel du cabinet d'avocats, les funérailles de mon frère ont été achevées. J'ai invité tout le monde chez mon frère pour un repas et pour les remercier. mon frère pourra reposer en paix grâce à vous tous. Nous étions tous très tristes. C'est alors que ma belle-sœur est apparue en portant un manteau rose voyant. Je lui ai parlé comme si elle avait prévu d'arriver juste à la fin des funérailles. Après tout ce temps, pourquoi es-tu venu ici? Avec un grand sourire sur son visage, elle a parlé fort pour que tout le monde puisse entendre. L'héritage de mon mari de 80 millions de dollars ainsi que cette maison me reviendront en tant qu'épouse. Nous n'avons pas d'enfants, donc tout est à moi. Pour une raison quelconque, quand elle l'a dit avec triomphe, les subordonnés de mon frère ont éclaté de rire. Nous les avons regardés, perplexes sans comprendre pourquoi ils riaient. Ma belle-sœur les a regardés avec colère et leur a crié dessus. De quoi riez-vous exactement? Vous êtes si impoli. L'Inzaxa a répondu. Nous savons que vous êtes officiellement divorcé. Nous savions tous le résultat de votre règlement de divorce la veille de son effondrement. Quand j'ai entendu ce fait pour la première fois, j'ai exclamé « Quoi? Vous étiez divorcé ?» J'ai regardé le visage de ma belle-sœur et je l'ai vu fixer ceux qui venaient de dire la vérité avec la plus terrifiante des expressions. Quand elle a serré les dents, l'autre avocat a commencé à parler. J'ai également entendu dire que vous avez été condamné à payer une pension alimentaire en lien avec votre divorce. Parce que votre liaison a causé le divorce, c'est inévitable.
Je ne suis pas obligée de payer une pension alimentaire, n'est-ce pas? Je n'ai plus personne à payer. Elle a parlé avec moquerie, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec l'expert juridique, et elle a rapidement été rétorquée. Le droit à la pension alimentaire sera également hérité, donc vous devrez la payer à Sophie. Elle est l'héritière. C'est alors que j'ai réalisé pour la première fois que j'étais l'unique héritier de mon frère. Si leur divorce est finalisé et que nos parents sont partis, elle semblait aussi réaliser cela et me regarder avec une expression horrifiée, ce qui m'a fait reculer. Mais elle ne semblait pas convaincue et a commencé à rire. Est-ce que je n'ai pas droit à la moitié de la succession maintenant que le divorce est réglé? Un avocat au visage consterné a répondu. Oliver ne vous a-t-il pas donné d'argent lorsque le divorce a été finalisé? J'ai un certificat de reçu. Il a également acheté la maison avant le mariage, donc elle n'est pas sujette au partage des biens. J'ai apprécié de la voir se faire sermonner par les avocats, peu importe ce qu'elle disait. Elle semblait se rappeler quelque chose et a crié en riant un peu. Il y a l'assurance vie, je devrais toujours être la bénéficiaire. Ça... Elle m'a impressionné par son attitude dans une situation où tout le monde semblait être son ennemi. Elle a dit qu'elle avait changé le bénéficiaire de l'assurance vie d'Hugo pour elle-même. Cependant, l'avocat a également rapidement nié l'existence de l'assurance vie. Hugo est un homme ferme, donc je pense qu'il l'a changé lorsque le divorce a été finalisé. J'ai fouillé les objets de valeur de mon frère et j'ai découvert la police d'assurance vie. Quand ma belle-sœur a vu cela, elle a pris la police d'assurance vie de moi et a regardé impatiemment le bénéficiaire, mais a laissé tomber ses épaules avec déception. Quand elle m'a rendu le certificat, j'ai remarqué que le bénéficiaire était moi. Ma belle-sœur, réalisant qu'elle n'allait nulle part, a crié ses vrais sentiments sans réfléchir. J'ai épousé un avocat parce que je pensais qu'il était riche, mais je n'ai que très peu d'argent. En plus, je dois y avoir une pension alimentaire. C'est une énorme erreur. Avec une grimace, l'avocat lui a répondu. Hugo a dit la même chose. Il a dit qu'il n'aurait pas dû venir pour les conseils d'un conseiller matrimonial. Il s'est lamenté d'avoir fait une énorme erreur. Mon frère ne m'avait jamais rien dit de tel, mais il avait toujours été honnête avec ses collègues et ses subordonnés. Incapable de réfuter quoi que ce soit, ma belle-sœur a roulé des yeux et a quitté la maison de mon frère. Plus tard, elle devra payer la pension alimentaire en plusieurs versements. Mais elle n'avait pas de travail. Elle a commencé à chercher un emploi rapidement, mais elle n'avait jamais travaillé sérieusement auparavant et a démissionné immédiatement. Elle s'est réinscrite à l'agence de conseil matrimonial et a cherché un homme riche pour gagner de l'argent rapidement. Et elle a trouvé l'homme riche, lui a dit qu'elle avait besoin d'argent pour se marier, et l'a trompé pour lui soutirer son argent. Mais l'homme a tout de suite compris et l'a dénoncé à la police. Elle a été arrêtée pour fraude matrimoniale selon l'avocat qui travaille dans le cabinet de mon frère. Pour être honnête, je n'ai jamais reçu de pension alimentaire, et quand je suis allée voir l'avocat à ce sujet, l'histoire est ressortie. Avec cette installation, l'avocat m'a dit « Maintenant qu'elle a été appréhendée, il sera peut-être impossible d'obtenir des paiements de pension alimentaire pour un avenir prévisible. La pension alimentaire n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'étais plus intéressée à la voir souffrir d'un terrible destin. Je crois que mon frère serait d'accord, donc je laisserai la police enquêter minutieusement sur ses autres crimes, etc. et la poursuivre en justice pour un crime grave. Ma famille a emménagé dans une maison que mon frère avait laissée derrière lui après avoir hérité de sa propriété de manière inattendue. Mon mari et mes fils étaient ravis de pouvoir vivre dans une grande maison après avoir vécu dans un appartement auparavant. Mon fils aîné étudie le droit plus intensément que jamais. Il a observé les collègues et subordonnés de son frère se disputer avec sa belle-sœur, ce qui lui a donné envie de devenir avocat. Bien qu'il n'ait jamais été adopté par mon frère, j'espère qu'il perpétuera son héritage et deviendra un grand avocat comme lui. Seul mon deuxième fils est contrarié et déçu que j'ai hérité de tout l'héritage de mon frère. Il prétend, pour être honnête, j'aurais aimé être adopté par mon oncle pour pouvoir hériter de tout.
Le deuxième fils a souri à moitié en plaisantant.